La Cour pénale internationale et la justice post-conflit en Côte d'Ivoire, chronique d'une justice hors sol. Le procureur de la CPI menace Ouattara, c'est chaud. Que se passe-t-il? C'est dans ce contexte que la CPI a ouvert le 3 octobre 2011, une enquête préliminaire sur des soupçons de crimes contre l'humanité supposément commis par les belligérants depuis le lendemain des élections. Cependant, comme les violences de 2010 et 2011 n'étaient que l'ultime épisode de la série de violences qui ont émaillé la scène politique ivoirienne depuis le coup d'État manqué du 19 septembre 2002, les organisations de la société civile, les victimes et certains acteurs politiques, demandèrent et obtinrent de la CPI l'élargissement de son enquête aux crimes commis depuis le début de la guerre civile en 2002, lenteur des procédures, insuffisance des preuves et culture de l'impunité après avoir passé respectivement 7 et 5 ans de détention à la prison de Scheveningen près de La Haye. Gbagbo et Blé Goudé ont été libérés pour absence de preuves de leur implication dans la commission des crimes contre l'humanité. En Côte d'Ivoire, la lenteur des procédures autant que la partialité des poursuites posent des problèmes du côté des victimes qui attendent depuis longtemps l'arrestation, le jugement et la condamnation de leurs bourreaux. Aussi, les personnes accusées et détenues ont manifesté leur impatience de pouvoir enfin s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés. L'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé après plusieurs années de détention soulève à ce propos les enjeux liés à la présomption d'innocence. Détenus par la CPI depuis novembre 2011 et mars 2014, respectivement, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont attendu le 28 janvier 2016 pour voir leur procès enfin s'ouvrir devant la Cour. Ce retard était dû à l'insuffisance des preuves que l'ex-procureur Louis Moreno Ocampo avait produites pour soutenir ses allégations sur l'implication des prévenus dans la perpétration des crimes visés. Avant d'ouvrir le procès, les juges avaient demandé au bureau du procureur de produire des preuves supplémentaires à charge contre les accusés. Après une longue procédure judiciaire de près de 10 ans, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI, a rendu le 31 mars 2021, un arrêt définitif confirmant l'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son bras droit, l'ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Ils étaient tous deux accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, à savoir meurtre, viol, actes inhumains et persécutions, supposément commis durant les violences post-électorales de 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Cet acquittement ramène à son point de départ le combat des victimes pour la justice après une décennie de guerre civile et de violences politiques qui ont ensanglanté le pays entre 2002 et 2011. L'implication de la CPI dans cette quête de la justice, au lendemain de la crise post-électorale, avait suscité beaucoup d'espoir de la part des survivantes qui commençaient déjà à désespérer face à l'indifférence et à la passivité des juridictions ivoiriennes. Mais près d'une décennie plus tard, ces espoirs sont en passe d'être déçus. À ce jour, aucune responsabilité pénale individuelle n'a encore été dégagée par la CPI concernant des milliers de morts et de blessés ainsi que plusieurs centaines de cas de viol enregistrés en une décennie de guerre civile en Côte d'Ivoire. Dans cette chronique circonstanciée, mon but est de mettre en évidence à partir du procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, les tares et les avatars de la justice pénale internationale en Côte d'Ivoire, une justice hors sol, lente, partielle et partiale qui, jusqu'ici, n'a permis d'établir ni la vérité des faits, ni les responsabilités des crimes graves commis pendant la crise. Fondé essentiellement sur mes observations et ma lecture des actions de la CPI en Afrique depuis plusieurs années, ce texte traduit la volonté d'un spectateur engagé de participer utilement au débat sur l'inefficacité de cette juridiction dans la répression des crimes de masse dans le monde en général et sur le continent africain en particulier. De cette juridiction dans la répression des crimes de masse dans le monde en général et sur le continent africain en particulier. Contexte de l'implication de la CPI dans la quête de la justice en Côte d'Ivoire. Les élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire furent marquées par des violences entre les partisans du président sortant Laurent Gbagbo et ceux de son principal opposant Alassane Dramane Ouattara, l'actuel président. Les deux camps revendiquaient la victoire des urnes, et la crise s'est très vite transformée en violence organisée. D'un côté, l'armée régulière, chapeautée par plusieurs milices, voulait maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir et de l'autre, les ex-forces nouvelles, devenues Forces républicaines de Côte d'Ivoire FRCI, rébellion en hibernation à Bouaké dans le nord du pays depuis les accords de paix de Ouagadougou de 2005, qui, à la faveur de la crise post-électorale de 2010, avait entrepris une longue marche vers le sud, avec pour objectif de chasser Laurent Gbagbo et d'installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. La situation a dégénéré et les civils ont payé un lourd tribut. En 5 mois, au moins 3000 personnes sont tuées et plus de 150 femmes violées. Certaines victimes sont choisies sur la base des critères politiques, ethniques ou religieux. C'est dans ce contexte que la CPI a ouvert le 3 octobre 2011, une enquête préliminaire sur des soupçons de crimes contre l'humanité supposément commis par les belligérants depuis le lendemain des élections. Cependant,
Comme les violences de 2010 et 2011 n'étaient que l'ultime épisode de la série de violences.